Bonjour Thomas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc je suis Thomas Schlumberger, bienvenue au domaine Schlumberger. Je représente donc la 7e génération aujourd'hui avec ma sœur Séverine. J'ai repris moi-même la gérance début 2017 et donc j'ai un parcours moi de direction commerciale pendant quelques années au domaine et je reprends actuellement la gérance. Justement, vous allez peut-être nous en parler du domaine Schlumberger un petit peu? Voilà, donc le domaine Schlumberger c'est 130 hectares d'un seul tenant, donc c'est le plus grand vignoble indépendant d'Alsace. On a la chance de considérer notre vignoble comme votre jardin à la maison, c'est-à-dire qu'on y apporte le plus grand soin au quotidien pour produire les meilleurs fruits possibles, parce qu'on reste avant tout des producteurs de fruits, et d'essayer d'obtenir cette plus belle qualité et de l'obtenir sur la vigne et de le retranscrire jusqu'à votre verre. Donc c'est notre passion, c'est notre métier et on en est très fiers. Tout à fait. On parlait de jardin, on y est en plein dedans. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu? Voilà, donc on est au centre du domaine Schlumberger, donc on est dans le Grand Cru Quitterlé, qui est probablement notre fleuron en termes de Grand Cru. On a la chance au domaine d'avoir 4 grands crus sur 70 hectares, donc ça fait de nous les plus grands producteurs de grands crus en Alsace. C'est une vraie fierté pour nous, c'est des terroirs qui ont une richesse historique, une complexité particulière, à travers leur sol, leur exposition, qui vont apporter une complexité au vin qu'on ne retrouvera pas sur des gammes génériques. Donc là, le Quitterlé, c'est un coteau magnifique, plutôt basé sur le grès comme l'ensemble de notre vignoble, mais avec un soubassement volcanique qui va apporter beaucoup de complexité, beaucoup de finesse au vin. Vous nous parlez principalement du Quitterlé, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire déjà les cépages qui sont présents dessus et les autres grands crus qui sont présents sur le domaine? Bien sûr, donc le Quitterlé, on a la chance d'avoir une triple exposition, donc Est, Sud et Ouest, donc on peut finalement y placer les 3 cépages principaux que sont le Riesling, le Pinot Gris et le Gewürz. Sur le Kessler, on va retrouver le même encépagement. Et sur le Sering et le Spiegel, on aura du Riesling sur le Sering et du Pinot Gris sur le Spiegel, ce qui nous fait en fait 8 vins au total sur 4 terroirs différents. Donc encore une fois une belle gamme de produits sur ces 20 terroirs. On parle de 20 terroirs, on parle de vin, parlons peut-être du millésime 2018. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? 2018 est un millésime flatteur, on a le sourire, ce qui n'est pas toujours le cas en Alsace. On a un millésime généreux avec une belle charge sur la vigne et une qualité irréprochable, c'est-à-dire des raisins extrêmement sains. Alors c'était pas joué d'avance, on a connu des secousses en début d'année avec beaucoup de pluie au printemps, une sécheresse accrue pendant l'été, pour finalement arriver à un potentiel magique. Donc là encore c'est la nature, là on ne peut pas lutter contre, mais quand elle nous accompagne ça fait toujours plaisir. Donc là aujourd'hui on a la chance de pouvoir rentrer des Gewürztraminer vendange tardive, donc ces vins qui sont en surmaturité, on va laisser un peu plus longtemps sur la vigne, qui vont se concentrer en sucre, et là on est dans une des plus belles parcelles du Quitterlé, qui va nous produire à mon avis des vins d'exception. Vous parlez de vendange tardive, donc ça sous-entend que vous êtes quasiment à la fin de vos vendanges. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Alors effectivement, on arrive au bout, on est sur les dernières journées. On termine avec ces Gewürztraminer vendange tardive, mais on a rentré vraiment de belles choses sur tous les cépages, des belles expressions, des belles typicités. Globalement, tout s'est très bien passé. Donc encore une fois, un millésime prometteur, on a hâte de le déguster. On va parler justement du millésime 2018, mais peut-être justement dans les nouveautés. Qu'est-ce que vous allez nous concocter dans les prochains mois? On a toujours plein d'idées, il faut prendre le temps, c'est un métier de patience, donc on va aboutir certains projets dans les années à venir, mais je dirais qu'en ce qui nous concerne cette année, on a beaucoup travaillé sur le fait de limiter les intrants, c'est-à-dire d'utiliser le moins de produits possible pour protéger les raisins dès le départ. C'est-à-dire que la plupart du temps, on est amené à ajouter un peu de sulfite pour protéger les vins contre l'oxydation. Cette année, on a initié d'autres techniques en levurant les vins dès le départ, ce qui va permettre de digérer l'oxygène et de limiter l'oxydation, ce qui bien sûr limite l'usage des sulfites dès le départ. Et cette méthode-là va être appliquée tout au long de la vinification, jusqu'à la mise en bouteille, pour limiter au maximum ces intrants et avoir un vin le plus naturel possible. On n'est pas des gourous de la viticulture organique ou naturelle, mais en tout cas, on essaye de travailler le plus soigneusement possible avec les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on est la génération la plus chanceuse, on a un vignoble en parfait état, un outil de production qui n'a jamais été aussi moderne et aussi qualitatif. Donc là encore, on a toujours une pensée pour les générations précédentes qui ont beaucoup œuvré pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et bien entendu, ça va se retransmettre dans la qualité des produits qu'on propose à notre clientèle.
Donc on parle de nouveautés produits, nouvelle façon de vinifier effectivement. En arrivant au domaine, on a été face à des travaux. Vous souhaitez peut-être nous en parler un petit peu? Bien sûr, oui. Alors ça c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau. Maintenant que l'outil de production est refait à neuf, on est en train de créer un nouvel espace dégustation dédié au public, aux visiteurs de passage, aux locaux qui souhaiteraient acheter nos vins. Donc ça va être un très bel espace qui sera ouvert dès le printemps prochain et qui vraiment reflète l'image de notre domaine. Donc on a beaucoup travaillé sur les matériaux qui nous entourent, le bois, la pierre, tout ce qui fait notre métier, et avoir maintenant un cadre vraiment convivial, chaleureux pour retrouver notre clientèle dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est un beau projet, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense qu'il est très important d'avoir cette connexion à la clientèle finale qui va consommer nos produits, et on se réjouit vraiment de vous accueillir dès le printemps prochain dans ce bel espace. Donc un millésime 2018 qui vous a créé des frayeurs mais qui finalement finit bien. Voilà. Qui sera en vente dans votre nouveau caveau dès 2019. Exactement. Que du bonheur finalement. On ne peut pas se plaindre, encore une fois, c'est pas un fermier qui ne se plaint pas, c'est extrêmement rare, donc profitons-en. Merci beaucoup. Merci à vous.